on finit invaincu. Voilà. Hein, même si vous avez poussé pour aller la chercher, l'année a été très bonne. Et c'est votre mérite, donc on ne va pas rester sur une victoire qu'on aurait pu avoir. Des objectifs importants avec vos clubs. Ok? Allez, bravo à tous. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Et oui, c'est déjà fini, l'équipe de France en 2023. Plus de Dédé avant 5 mois, cette année qui s'est terminée avec un match nul et un petit pont notamment pris par Jules Koundé. Notre défenseur était l'invité de Click, il est revenu sur ce moment et sur l'impact sur les réseaux sociaux que cela avait avec philosophie. La balle, il la pousse un peu loin et j'hésite à intervenir fort. Puis je vois que je vais être en retard et je décide de retenir. C'est ce qui se passe quand on ne décide pas. Ce serait mentir de dire qu'on ne regarde pas. On regarde mais on a l'habitude. C'est quelque chose avec quoi on vit depuis l'âge de 14 ans. Donc évidemment on regarde, on lit, mais on passe à autre chose. Bon, qu'il se rassure, notre Jules, le bilan est positif. 0 défaite pour les Bleus lors de cette campagne. Il y a de quoi être fier, alors on n'a plus qu'à se retrouver en 2024 avec le même bilan. Surtout en juin-juillet, si vous voyez ce que je veux dire. En Allemagne, genre. C'est le retour de nos championnats avec demain soir en ouverture de la 13e journée de Ligue 1, Paris Saint-Germain AS Monaco. Les Monégasques qui sont déjà à Paris selon l'équipe pour éviter les déplacements. Une mise au vert a été privilégiée par le club afin que les internationaux restent directement dans la capitale à leur retour de sélection. Faut dire qu'ils mettent toutes les chances de leur côté les joueurs du Rocher pour ne pas se louper. Ils ne sont qu'à 3 petits points des leaders parisiens au classement, vous voyez ça. Et à écouter le coach Adi Hutter, c'est le match de l'année. La bagarre, il se voit déjà avec la coupe aux grandes oreilles, le gars. It's a feeling like from a Champions League game against PSG. They have a top team. They're the favorite for the title. They scored 29 goals. It's a lot, but we also scored 25. They have their style, lots of pole position, quick transition, want to play brave. We are not in fear. We don't want to hide us in this game, and we want to say, okay, when we have a good day, we can win this game also. So it's an important game for us. Ils ont de grandes ambitions et un grand cœur aussi, les Monégasques, notamment Brelem Bolo, qui a fait une petite surprise à Luna, 11 ans, élue supportrice de l'année par le club l'an dernier et récemment greffée d'un nouveau cœur. Ça valait bien une petite visite et un beau cadeau. Surprise, tu m'as invité aujourd'hui? Tu as le droit d'entrer ou pas? Bah oui. T'es invité la semaine prochaine avec l'équipe à Paris. Wow. Je vais te parler des courses. Je vais l'entrer pour lui. Oh, avec un bol. Côté parisien, ben tout va bien, les frérots Bappé se sont retrouvés, regardez, ils se sont fait des Kalinux, trop contents, et on sait plus qui est le petit frère de qui là. Aussi, parabéns à Gonzalo Ramos, dont l'option d'achat a été levée. Il est désormais lié au club de la capitale jusqu'en 2028, l'occasion de faire un petit point sur son français, et qui de mieux que son compatriote, l'excellent Danilo, pour le faire réviser. Il n'est pas encore très au point sur le lexique foot. Comment ça s'appelle? Goal. Je savais qu'il avait dit ça. Non, c'est pas goal. C'est boot. Boot. Ça, dans le match, tu ne peux pas prendre. C'est quoi? Manu carton. Manu carton. C'est carton. Tu as déjà dit Carton. mauvais, bien. Joli. Bien, oui. Jaune. Jaune. Carton jaune. Carton jaune. Mais il a le sens des priorités, Gonzalo. Il est incollable dans un domaine. Ça vaut une bonne note. Ça, c'est pour manger. Tu ne peux pas manger trop parce qu'après, tu vas grossir. Mais c'est très bon. Comment ça s'appelle ça? Croissant. Et ça? Pain au chocolat. Ah, ça, tu sais bien, hein? Bravo. Pendant ce temps-là, du côté de Marseille, regardez qui a été pris en flag par les supporters, c'est Mehdi Benatia. Arrivant à la commanderie, il a même accepté un selfie avec Titi, toujours au bon endroit au bon moment. Arrivé hier en provenance de Dubaï, on attend l'annonce de son nouveau rôle, celui de conseiller sportif et non pas de directeur sportif. Ben oui, parce que comme l'explique Ouest France, il ne peut pas officier en tant que salarié du club puisqu'il est agent de joueur. Et justement, hier, on vous demandait quelle serait votre première mesure si vous étiez à sa place à l'OM. Simon, toi, tu penses au staff et à Habib Beye en soutien du coach Gattuso. Pas mal. Mamou, tu conseillerais un grand attaquant. Marcus Thuram, un bon buteur. C'est l'Inter qui va être content, tiens. Restons en France, ça va Angoulême, on vous dérange pas trop hein. Le club de Charente reçoit les Girondins de Bordeaux dans 2 semaines le 9 décembre en Coupe de France pour le 8e tour. Mais les tarifs annoncés pour cette rencontre de prestige entre le club de National 2 et celui de Ligue 2 vont de
15 à 40 euros. Dites-nous en commentaire si vous trouvez ça abusé ou non. Allez, c'est l'heure du football vrai. Nous n'allons pas voir un grand but, mais un grand geste, celui de Sergio Ramos du côté de Séville. Il s'est régalé en s'essayant au crossbar challenge à l'entraînement. 37 ans, toutes ses jambes visiblement. Il était trop facile. Bon bah maintenant, on l'attend pour le challenge téléfoot. Allez Sergio, viens. Sans transition, en Italie, c'est pas la joie pour la Roma, 7ème du championnat. Et ça parle d'un départ du Special One puisque son bail prend fin en juin. Lui-même en a parlé dans un entretien à la télé italienne en expliquant qu'il ne parlait pas de son avenir avec les dirigeants romains, donc il n'avait aucune idée de la suite, avant de lâcher une petite info qui va faire son boucan. Je pense qu'un jour, je rejoindrai la Saudi Pro League. Je pense que je vais aller y entraîner, oui. Mais ce jour, ce ne sera pas demain, ni après-demain. Alors je vous pose la question du jour, dans quel club verriez-vous José Mourinho entraîner? Vous pensez qu'il devrait rester à Rome ou s'en aller? Vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. Avant de se quitter, suite à sa rupture du ligament croisé durant cette trêve internationale, Gavi était de retour au centre d'entraînement du FC Barcelone pour dire au revoir aux copains. Alors je vous préviens, sortez les mouchoirs et allégez les calendriers s'il vous plaît. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va se quitter avec un grand passionné de ballon rond. Non, ce n'est pas Kylian Mbappé, c'est Dadju qui a répondu à nos questions et on va se retrouver demain. Allez, ciao. Yes. C'est bon. Est-ce que tu peux faire un clap? Un clap devant le visage. Mon premier souvenir foot. Le premier, franchement, je vais pas m'en rappeler, mais le plus lointain, c'est la Coupe du Monde 98. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du... J'avais 7 ans, je sais exactement ce que je faisais à ce moment-là. Et je sais comment ça se passait dehors à ce moment-là. J'avais pas trop le droit de sortir, moi j'étais tout petit. Mais j'avais la même excitation, je comprenais pas bien ce qui se passait, mais je savais qu'on était champion du monde, tu vois. Donc tu vois tes darons sauter de joie, il y avait mes clients à la maison aussi, donc c'est le souvenir le plus lointain que j'ai du football. Le plus beau souvenir. Le plus beau souvenir aussi. L'un des plus beaux, parce que franchement, la Coupe du Monde 2018 aussi, c'était une dinguerie. Tu es supporter du Paris Saint-Germain. C'est qui le joueur qui t'a fait aimer ce club? Honnêtement, j'en ai plusieurs. JJ Okocha. Okocha, ça a été un élément, un joueur phare, tu vois, dans ma tête, même c'est un de mes joueurs préférés, tu vois. Et le voir jouer, tu vois, quand tu regardes, il y a des joueurs comme ça, comme Okocha ou comme Ronaldinho, tu les regardes jouer, même si tu connais pas bien le foot ou tu vois, tu calcules pas trop le foot, quand tu les regardes jouer, t'es subjugué, tu vois, t'es fasciné par ce qu'ils sont en train de faire, tu vois. Et Okocha, il avait cette patte-là, il avait cette touche-là. Et ensuite, par la suite, Ronaldinho aussi. Ouais, Ronny, ça a marqué. Non, c'était trop, Ronaldinho, c'était trop. C'est trop ce joueur, de toute façon. Aujourd'hui, tu as des potes un peu dans le vestiaire du Paris Saint-Germain? Ouais, je connais Presnel, je connais Ousmane, je connais bien Ousmane, je connais Kylian, je connaissais Marco aussi. Marco, il est plus là, mais j'avais quand même pas mal d'amis, parce que là, l'équipe, elle a beaucoup changé. L'équipe, elle a beaucoup changé, mais j'avais quand même pas mal d'amis dans le vestiaire du PSG. Ouais.